Shalom frères et sœurs, je suis la sœur Sarah de l'église ECV d'Anvers. Nous voici enfin à ce réveillon de Nouvel An qu'organisait mon église. C'est le moment de louer les Seigneurs. Alléluia. à prendre conscience ata la grâce ya Nzambe evandi kati na ye. Na janvier batu bakufaka meyoza na bomoi. Na février batu bakufaki meyoza na bomoi. Na mars batu bakufaki meyoza na bomoi. Kino na décembre eza na batu bakufi meyoza na bomoi. Eza grâce ya Nzambe eza likolo na ngai eza likolo na yo. Banda siboko raisonner bolabo ya Nzambe leki mingo kopesa nini na journée ya lelo. Kozala distraite bolinga bi. Eza moment oyo fo beta makanisi zo liboso na Nzambe. Ezali moment oyo ko adore Nzambe.
Seigneur, la Bible dit, tout passera mais sauf la parole de Dieu. Alors nous sommes arrivés au moment opportun pour écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, de mettre les bergers de l'église, de mettre les moments qui t'ont fait verser les larmes. Peut-être, bien aimé, tu as rencontré des situations catastrophiques qui t'ont fait pleurer. Ce n'est pas nécessairement parce que tu avais péché. Non, je vais te révéler quelque chose. À travers toutes les larmes que tu as fait couler, à travers les situations difficiles que tu as traversées, bien aimé, c'était le plan de Dieu qui est en train de s'exécuter. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas bien entendu. Bien aimé, si Dieu agit dans la vie des hommes, c'est parce qu'il a un plan dans chaque homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien aimé, quand nous sommes conçus dans les ventres de nos mamans, ma soeur, mon frère, dès qu'on est conçu, il y a un plan qui t'accompagne de la part de notre Dieu. Dieu a un plan sur chacun de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ce plan-là, bien aimé, tu n'y échapperas pas. Mais si tu veux vraiment que ce plan s'accomplisse dans ta vie, confie-toi, laisse-toi, bien-aimé, entre les mains de Dieu pour que ce plan-là s'accomplisse sur toi. Et nous connaissons d'avance quel est le plan de Dieu sur chacun de nous. Amen. La Bible nous dit que c'est un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. Ma soeur, mon frère, dès que tu es venu sur cette terre, Dieu a eu un plan sur toi. Et ce plan-là, ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Dans les difficultés, dans les moments difficiles que tu as connus, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est le plan de Dieu qui cherche à s'accomplir. Toi, dis tout simplement, mon Dieu, achève à moi ce que tu as commencé. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu, mon Père, achève à moi ce que tu as commencé. Que ton plan de bonheur se réalise dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. De quoi s'agit-il? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible nous parle d'un homme, un jeune homme,
nommé Saül. Ce jeune homme bien-aimé, la Bible nous parle de la façon dont il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a fait une perte énorme. La perte des ânesses de son père, Kis. Bien-aimé, la famille de Kis, c'était une famille modeste. C'était une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui n'avait pas beaucoup de ressources. C'est une famille qui souffrait. Mais cette famille vivait seulement des ânesses. Mais les ânesses là, c'est ce qui constituait bien aimé la richesse de cette famille. Un bon matin, Kis se réveille avec toute sa famille. On se rend compte que là où il gardait les ânesses, il n'y avait pas des ânesses. Les ânesses étaient perdues. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour-là, Kis et sa famille avaient perdu ceux qui faisaient le bonheur de leur famille. Ceux qui faisaient la joie de leur famille étaient perdus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme toi. Tu as perdu peut-être au cours de l'année écoulée, au cours des années écoulées. Tu as perdu des choses ou des personnes qui faisaient ton bonheur. Tu peux avoir perdu le mariage. Tu peux avoir perdu la relation, la meilleure relation que tu avais. Tu peux avoir perdu le travail. Tu peux avoir perdu, bien-aimé, de l'argent ou une position dans la société. Ce sont des pertes qui peuvent t'avoir fait pleurer. Tu as pleuré énormément à cause de cette perte. Mais aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle de la part de ton Dieu. Ton Dieu va te dire, cesse de pleurer. Car derrière les larmes, il y a une surprise agréable. Dis à ton frère, à ta soeur, derrière tes larmes, il y a une surprise agréable. Amen. Bien-aimé, qui se réveille, il constate qu'il n'y avait plus des ânesses. Il demande à son fils Saül. Il lui dit, mon fils, lève-toi, va rechercher les ânesses qui sont perdues. Mais ne pars pas seul, fais-toi accompagner de quelqu'un. Saül s'est fait accompagner de quelqu'un. Un compagnon. Ils sont allés à la recherche des ânesses. Bien aimé, si tu lis la Bible, tu verras. Ils sont allés dans 3 ou 4 contrées. Et ils ne trouvaient toujours pas les ânesses. Partout où ils passaient, il n'y avait pas des ânesses. Ils posaient des questions aux villageois. Est-ce que vous avez vu les ânesses de telle tache, de telle couleur? Est-ce que vous avez vu les ânesses avec une telle particularité? Les villageois, tout le monde leur disait, on n'a pas vu les ânesses passer par ici. Amen. Bien-aimé, Saül était découragé. Saül était déçu. Saül était dans les larmes. Saül pleurait parce que Saül savait que ce sont les ânesses qui faisaient le bonheur de sa famille. Sans les ânesses, la famille allait passer des moments difficiles. Saül était dans les larmes. Il était dans les découragements. Alors, ceci, bien-aimé, peut me révéler, peut me montrer, peut me faire dire qu'il y a peut-être quelques-uns d'entre nous ici qui avaient aussi connu des pertes, des moments difficiles. Ils sont allés partout pour chercher la solution. Ils n'ont pas pu trouver la solution. Bien-aimé, tu peux, à cause de la maladie que tu as eue, ou la maladie qui a été déclarée dans tes enfants, tu peux avoir fréquenté des hôpitaux. Tu es à Stevenberg. Tu as dit non. On t'a dit qu'il y a un spécialiste de l'autre côté aux cliniques universitaires. Tu y es parti aux cliniques universitaires où on n'a pas trouvé les traces de maladie. Tu y es sorti de là où on t'a dit qu'il y a un autre hôpital avec des spécialistes. Tu y es allé, bien aimé, sans solution. C'est ça ce que Saül aussi avait fait. Partout où il était passé, Saül n'a pas trouvé de solution parce que les années s'étaient perdues. Bien aimés frères et sœurs, je me souviens même il y a des sœurs, des frères qui peuvent, à cause des pertes,
à cause des problèmes difficiles qu'ils ont, ils se disent non, peut-être cette église, il n'y a pas de puissance. Je vais chercher une autre église. Il peut s'être promené dans 5, 6 églises et il n'a pas trouvé de solution. Ma soeur, mon frère, ne pleure pas, ne te décourage pas. La solution n'est pas partout où tu passes là. Derrière tes larmes là, il y a une surprise agréable. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Amen, bien-aimé. Que j'avance. Bien-aimé, lorsque Saül a constaté que les années s'étaient perdues, Saül a dit à son compagnon, maintenant, nous avons passé plusieurs jours. Notre papa se souciait de la perte des ânesses. Mais je suis sûr que maintenant, il ne se soucie plus des ânesses. Son souci, c'est nous. Il cherche. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Pour qu'on puisse les localiser, qu'ils sont telle part. À cette époque-là, bien aimé, on pouvait être bouffé par le lion sur la route. Alors, Kis, le papa de Saül, était dans le souci. Où est passé mon fils Saül? Alors Saül a dit à son compagnon, retournons maintenant. Nous constatons que nous avons perdu les ânesses. Nous constatons que nous avons perdu, nous avons échoué. Nous constatons qu'il n'y a rien de bon qui peut nous arriver. Retournons pour que notre papa ne meure pas de soucis. Bien-aimé, son compagnon regarde Saül et lui dit, oui, je suis d'accord que nous rentrions. Mais avant de rentrer, on parle d'un prophète quelque part. Ce prophète-là s'appelle Samuel. Est-ce que tu peux accepter que nous puissions aller saluer un peu le prophète? Saül dit, mais comment irais-je saluer le prophète? Je n'ai rien à lui apporter. Ah, les gens de cette époque-là, ils savaient que pour aller voir un homme de Dieu, on ne va pas les mains vides. Quand on va voir un homme de Dieu, bien aimé, on apporte quelque chose. Que tu le veuilles ou non, tu peux dire, à cause de l'égoïsme qui peut monter dans ton cœur, non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu, elle reste là. Malgré que tu peux faire semblant, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils sont partis. Saül a dit, comme je n'ai rien, je ne peux pas me présenter main vide devant un homme de Dieu. Mais son compagnon lui a dit, moi j'ai quelques pièces, j'ai de l'argent ici. Cet argent que j'avais acquis quelque part. Alors prenons cet argent, allons voir l'homme de Dieu. Et ils sont tombés d'accord, ils sont partis chez le prophète. Bien aimé, quand ils arrivent chez Samuel, ils saluent Samuel, Samuel se présente. Et eux se présentent à Samuel. C'est alors que Samuel prend ces jeunes hommes. Il avait organisé un grand dîner avec les gens de la contrée. Samuel leur dit, je vous attendais vous. En bon, vous nous attendiez? Oui, je vous attendais. Vous allez manger à ma table. Voilà l'endroit où vous allez manger. Vous allez manger avec moi. Et il regarde, il signale les organisateurs de la fête. L'homme de Dieu, Samuel dit, viens avec la part là que je t'avais dit. Que cette part là c'est une part réservée. C'était la part de l'épaule. C'était réservé. Il dit, amenez cette part là. Je l'avais réservée pour celui-ci. Pour qu'il mange. Et Saül était dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive que cet homme me connaît et il m'attendait? Et il voulait même, il m'a réservé même une part. Après avoir mangé, bien aimé, ils ont pris la route. Il a dit, je vais maintenant vous accompagner. Quand il est allé les accompagner, c'est alors qu'il a dit, Samuel, l'homme de Dieu, dit à Saül, dis à ton compagnon d'avancer, parce que j'ai des choses à te dire. Quand le compagnon est parti,
Alors il est resté avec Saül. Il a dit à Saül ceci. Dieu m'avait parlé à la veille. Il m'avait parlé de toi. Ne t'inquiète pas de ce que les années seront perdues. Tes années, cela ne sont pas perdues. Tes années, cela ont été retrouvées. Mais, qu'est-ce que les années? Parce que ce que Dieu m'a dit de te dire, c'est quelque chose qui va te faire sauter de joie. Parce que les années, c'est rien. Mais tout le pays d'Israël, a été donné à toi. C'est toi que Dieu a choisi pour être le futur roi d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Vous comprenez, mes bien-aimés, que derrière les pleurs de Saül, il se cachait une grande surprise. La surprise, c'était laquelle? Après avoir pleuré, la surprise était que il restait. Dans 3 minutes, c'est minuit. Merci beaucoup de m'avoir signalé, papa. Quand il va rester 1 minute, vous me signalez déjà pour que nous nous levions. Alors, je vais vite pour terminer. Et peut-être nous pourrons continuer 2 ou 5 ou 10 minutes après. Mais nous allons d'abord essayer de nous concentrer parce que nous allons clôturer l'année ensemble. C'était pour remercier Dieu, pour rendre grâce à notre Dieu. C'est notre façon de remercier le Seigneur. Nous avons dit à minuit juste, nous allons le remercier, nous allons lui rendre grâce. Bien-aimés frères et sœurs, quand on a annoncé cela à Saül, l'homme de Dieu est allé, il l'a au moins. Il a dit, je t'ai au moins, parce que c'est toi que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Après avoir pleuré, il est parti à la recherche des années perdues. Ma soeur, mon frère, derrière l'emploi que tu as perdu l'année passée, derrière le mariage que tu as perdu l'année passée, il se cache une bonne surprise. C'est la surprise que tu vas connaître dans l'année 2020. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mets-toi d'abord debout. Mets-toi debout là où tu es. Il reste combien de minutes? 2 minutes. Il reste 2 minutes. Nous pouvons déjà commencer à compter? Oui. Non, pas encore. Si ça reste une minute. Alors, on nous entend un peu un cantique.
Plus de 6000 démons qui étaient dans cet homme-là. Plus de 6000. Bien-aimé, Jésus a ordonné et les démons sont sortis, ils sont allés se jeter dans les courseaux. C'est pour dire quoi? Quand le jour, ton jour, selon le plan que Dieu a tracé sur toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, quand Dieu se décidera de venir vers toi comme il s'est décidé cette année, personne ne l'arrêtera. Même pour abandonner une grande foule, il l'abandonnera pour toi seulement. Il vient en direction pour dire, j'ai vu. Le jour qu'il est allé pour délivrer Israël, il a dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu ta souffrance. Aujourd'hui, je suis venu pour te délivrer. Ma soeur, mon frère, il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui nous ont fait pleurer, soyons dans la joie parce que Dieu nous dit aujourd'hui que derrière les larmes que nous avons versées, il y a la gloire. Amen. Je vais terminer pour te dire, avant de te bénir, je vais te raconter juste 2 minutes l'histoire de Jephthé. Vous connaissez Jephthé, l'un des juges en Israël. Bien-aimé, Jephthé était abandonné. Il était chassé parce qu'il était né d'une femme prostituée. Donc son père l'a mis au monde avec une femme prostituée. Et après lui, son père s'est marié, il a eu beaucoup d'enfants avec l'autre femme. Et comme lui, il était le seul fils d'une prostituée, tous les enfants, tous ses frères, ils l'ont chassé. Ils ont dit, tu n'hériteras pas avec nous. Tu ne pourras pas toucher à notre héritage parce que tu n'es pas de nous. Tu es né d'une prostituée, tu t'en vas. Bien-aimé, Jephthé est parti en pleurant. Et quand il est parti, c'est alors que quelques années après, une guerre s'est déclenchée. Parce que là où il est parti, il formait des gens, il faisait des excursions avec un groupe de personnes et on a constaté qu'il avait acquis des compétences de guerre. Alors quand on a déclaré la guerre à Israël, ses propres frères et tout le peuple d'Israël sont allés maintenant vers lui pour lui dire, nous avons besoin de toi qui te deviens notre chef pour nous défendre contre les Ammonites. Bien-aimé, il leur a posé la question, n'est-ce pas vous qui m'aviez chassé? Aujourd'hui vous voulez que je sois votre chef? J'ai versé des larmes, n'est-ce pas à cause de vous? Mais derrière les larmes, il s'est caché la gloire. C'est ainsi que Jephthé est devenu le juge en Israël. Après les larmes, il a été élevé. Même toi, cette année ici,
tu seras élevé. Ma soeur, mon frère, j'ai dit à quelqu'un que après tes larmes, cette année, c'est une année de ton élévation. Amen. Bien-aimé, je vais prononcer quelques paroles de bénédiction que tu vas recevoir avec foi. Ce n'est pas ma parole. Je te bénis avec la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas recevoir ça et mettre dans ton cœur pour que tu chemines avec cette bénédiction, t'accompagne tout au long de l'année qui commence aujourd'hui. Amen. Alors, après seulement cette bénédiction, nous allons passer immédiatement à la table. Mais là, je vais inviter les braves femmes qui ont passé toute la nuit en dehors de leur maison parce qu'ils devraient vous apprêter ce que vous voyez ici. Et nous allons aussi les applaudir avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est grâce à leur sacrifice que nous nous retrouvons pour mettre la main dans la bouche. Amen. Mais nous ne sommes pas encore là, je vais vous bénir. Premièrement, s'il y a des sœurs et des frères qui attendent les enfants dans cette salle ici, s'il y a des couples qui attendent des enfants, écoutez votre bénédiction. Je suis en Ésaïe. Écoutez très bien. Porte tes yeux alentour. Ma soeur, j'ai dit encore très bien, je suis en train de prononcer des paroles prophétiques de la part de Dieu. De la manière dont tu vas le recevoir, c'est de la manière dont tu vas voir ses effets. Je reprends. Toi, le couple qui attend des enfants, porte tes yeux aux alentours. Regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Qui? Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Dis Amen. J'aimerais que quelqu'un dise un Amen prophétique. Tes fils et tes filles sont en route. Tu tressailleras cette année et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Amen. Ceux qui ont travaillé en vain, tu as besoin d'acheter une maison. Tu as besoin, bien aimé, de prospérer dans une activité quelconque. Reçois ta bénédiction, elle est là. Amen. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand le trésor des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des madjans et des phas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront pour toi de l'or et de l'encens. Et ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux des guédards se réuniront tous chez toi. Les beignets des nabages seront à ton service. Ils monteront sur ton autel et te seront agréables. Et tu glorifieras la maison de ta gloire. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, quel que soit ton problème, reçois maintenant la bénédiction pour 2020 qui vient de la part de ton Dieu. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, écoute très bien. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Amen. Ah, je n'ai pas entendu d'Amen. Bien-aimé, reçois prophétiquement cette parole de prophétie. Amen. Je disais tout à l'heure, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Amen. Et leurs rois seront tes serviteurs. Amen. Car dans la miséricorde de ton Dieu, Dieu a eu pitié de toi. Amen. Tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Elles ne seront jamais fermées ni nuit ni jour. Amen. Pourquoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Amen. Et leur roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas
périront. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toutes les nations et tous les royaumes qui ne te serviront pas périront. Amen. Ces nations-là seront exterminées. Amen. Amen. Écoute très bien. Écoute très bien, ma soeur, mon frère. Pour cette année 2020, ta bénédiction est là. Amen. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Et tous ceux qui te méprisaient se prostéreront à tes pieds. Amen. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Sion, le Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et abandonné et que personne ne te parcourait, Dieu fera de toi un ornement pour toujours. Amen. Un sujet de joie de génération en génération. Amen. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Amen. Ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Au lieu de l'airain, je ferai venir chez toi de l'or. Alléluia. Amen. Au lieu de l'airain, je ferai venir chez toi de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu de pierre, du fer, je ferai régner sur toi la paix. Amen. Ah, ma soeur, dis-moi Amen. Dieu va faire entrer la paix dans ton foyer. Yes. Dieu va faire entrer la paix dans ta famille. Amen. Là où il y avait des troubles, Dieu va faire entrer la paix. Amen. Écoute très bien, on tend vers la fin. On n'entendra plus parler chez toi de violence dans ton pays. Amen. Ni des ravages, ni des ruines dans ton territoire. Amen. Tu donneras à tenir le nom de salut. Amen. Et à tes portes celui de gloire. Amen. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Amen. Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Écoutez, ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus. Amen. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Il n'y aura plus que des justes parmi son peuple. Tu posséderas à toujours le pays. Amen. Amen. Et Dieu termine en te disant, tu étais le plus petit, tu deviendras un millier. Yes. Tu étais le tout petit, mais tu deviendras un millier. Amen. Le moindre Dieu, une nation puissante. Yes. Moi, l'Éternel, je vais atteindre toutes ces choses, yes, pour toi en leur temps. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse notre Église. Amen. Je suis dans la joie. Parce que nous vivons dans notre Église des années de paix. Amen. Des années de tranquillité. Yes. Il y a certaines larmes, certains problèmes qui peuvent nous arriver. Tu pleures. Tu dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? Non, ne pleure pas. Le plan de Dieu est en exécution. Yes. Il y a aussi certaines choses dont Dieu peut te débarrasser. Yes. Que ce soit les choses ou les personnes. Tu ne peux pas dire parce que tel m'a abandonné. Tu pleures. Non, derrière ces larmes-là, il y a quelque chose que Dieu te réserve. Amen. Et moi, je suis l'homme le plus heureux cette nuit. Amen. Pour dire que l'Église que Dieu m'a confié de diriger, malgré qu'il est passé par des moments difficiles, mais
Dieu nous a réservé ces 2 dernières années des années d'une grande paix. Quand je rentre chez moi, quand je prie et quand je me couche, je dors tranquillement. Et je me réveille tranquillement. À cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es pour moi ma bénédiction. Amen. Tu n'es pas un sujet de discorde pour moi. Tu n'es pas pour moi un problème. Que je prêche ou m'a prêché. Chrétien. Ça fait des années que parce que vous êtes une bénédiction pour moi. Quand je prêche, vous recevez ça comme la parole de Dieu. Et vous glorifiez Dieu. Amen. Je suis dans la joie, que Dieu vous bénisse beaucoup. Je ne l'avais pas programmé, mais si je suis arrivé à cela, je me suis fait entourer de personnes qui connaissent Dieu et qui ont marché avec Dieu. Et ces personnes, Dieu les a vraiment travaillées et ils sont arrivés au point où ils sont réellement une bénédiction pour moi. Que Dieu bénisse tous les serviteurs. Que Dieu bénisse Papa Dado. Bénisse Papa Justin. Que Dieu bénisse mon frère Migo. Que Dieu bénisse mon frère Gilson. Que Dieu bénisse Papa Pajo. Ces gens sont une bénédiction. Ils sont là pour appuyer le travail que je fais. Amen. Na Bonzambé. Il y a des non Bonzambé. Yes. Et ça, je suis fier de. Amen. Je vais inviter les mamans qui ont dormi, qui nous ont préparé. Avancez un peu ici. Vous tous qui avez dormi ailleurs et qui avez préparé d'abord, venez avancer un peu ici. Je veux un peu que tout le monde vous voit. Vous avez été là pour nous préparer cette nourriture qui est en train de dégager. Venez, maman, Père, je ne peux pas oublier les mamans qui viennent d'être applaudies tout à l'heure. Bénis-les, Seigneur notre Dieu, pour les efforts qu'elles ont fournis pour que cette nourriture soit apprêtée. Et je te prie aussi de bénir la source de provenance, car tout un chacun a pu sortir de son argent pour qu'on puisse acheter cette nourriture. Que tu bénisses toute notre église et que tu bénisses tous ceux qui vont manger ce repas, qu'ils le mangent avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.
Si réellement nous parlons le même langage, là où il est, il va se mettre debout. Nous invitons. On peut le faire dimanche, non? Tu trouves comment on peut le faire dimanche? Amen. Amen. Sans plus tarder, il est là. Il me regarde, je le regarde aussi. On se voit. Là où il est, il peut se mettre debout. Nous invitons notre pasteur Stéphane de se mettre debout là où il est. Après, nous allons expliquer à l'église pourquoi nous avons choisi le nom de notre Dieu, le pasteur Stéphane. Il est là parmi nous. Il est là avec toute l'église. Je demande à toute l'église d'acclamer très fort pour le clocher, le pasteur Stéphane, de l'église SFR en Valencia. Seko, oh, ole kibango.